Bonjour, aujourd'hui nous allons parler donc de la paracha de Mishpatim. Dans la paracha de Mishpatim, il est écrit: si tu croises le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, aie soin de lui ramener. Si tu vois l'âne de ton ennemi ployé sous sa charge, t'abstiendras-tu de lui venir en aide? Aide-le à décharger. Alors il faut comprendre cette notion. Cette notion d'ennemi, c'est une notion Ramorsonecha. C'est pas tout à fait ton ennemi. Ramorsonecha, c'est celui qui te déteste. Donc, Kitiris Ramorsonecha Robetz, ployé, Tachad Masao, sous sa charge, Ve Chadata Ma'azov lo, Azov ta'azov imo. T'abstiendras-tu vraiment de lui venir en aide? Aide-le à décharger. Donc il faut comprendre cette notion de sonecha. C'est une notion qui est un peu difficile à comprendre puisque la Torah parle pour le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'au sein même du peuple d'Israël, il va y avoir quelqu'un qui va avoir des mauvais sentiments à ton égard, et tu rencontres donc cette personne qui ploie sous la charge de son âme, ploie sous la charge de ce qu'il porte. Donc ici, Rabbi Nachman, pour commencer, nous allons interpréter la paracha selon Rabbi Nachman, et après, nous allons continuer cette interprétation selon le Rav Zvi Yehuda Kook, qui en fait donne, le Rav Kook donne l'interprétation de Rabbi Nachman, commence avec l'interprétation de Rabbi Nachman, et continue avec quelque chose de plus actuel, on va le voir aujourd'hui, puisque en plus nous sommes dans les semaines des élections. Donc quel rapport a-t-il avec la Torah? La Torah est très actuelle, elle ne parle que de ce qui se passe. Elle parle de la météo, de ce qui se passe, des événements que nous vivons, sont tous écrits dans la Torah. Donc nous dit Rabbi Nachman, c'est que nous indique cette mitzvah, car l'ennemi, en fait celui qui te déteste, ce qui ne t'aime pas, sonecha, il est écrit, nos maîtres l'ont désigné par celui qu'on en a vu transgresser un interdit divin. Donc tu as vu en fait quelqu'un transgresser un interdit divin, c'est ce qui correspond à ployant sous son fardeau. Il ploie sous le fardeau le poids de sa charge contre lui, en fait, c'est le poids de ses fautes. Si donc tu vois quelqu'un qui ploie, le terme de sonecha est employé, en fait, il peut être compris comme il est très très différent de toi. Lui, toi tu essayes de te débarrasser donc de tes fautes, de faire ta réparation, mais lui non, il va ployer sous le poids de ses fautes, et donc ça devient comme quelqu'un qui est tellement différent de toi, qui est presque, on va dire, il est presque sorti du clan d'Israël. Mais on va voir qu'il y est encore. Donc si tu vois cet homme-là qui ploie sous le charge de ses fautes, en fait ce sont ses fautes qui le font ployer sous sa lourdeur, et lui devient insupportable. Il ne peut plus supporter le poids de ses fautes. C'est cela lorsque tu verras l'âme de ton ennemi ployer, car l'acharnement du péché s'apparente à la matière, au souffle de la bestialité. Puisqu'on le sait que le chamor et le chomer, ce sont la même nature. Dans le chamor, c'est l'âne, le chomer, c'est la matière. C'est la même chose. Donc, ici, on voit que, car lorsque se renforce à Dieu ne plaise le fardeau de la faute, alors l'individu n'est pas qualifié d'être humain. Pourquoi? Car l'essentiel de l'homme, c'est son esprit, c'est pas la matière. Donc, si lui, il ne vit que sur la matière, il va se rapprocher plus donc du fardeau, il va se rapprocher plus de l'être humain, de l'animal, que de l'être humain véritable, car l'être humain, c'est son esprit. Et il ressent davantage un animal aux apparences humaines, comme c'est expliqué dans le Likutei Moharan. Et la Torah a donc prévu a prévenu chacun de nous, dans le cas où l'on verrait à Dieu ne plaise, notre prochain croulant, c'est notre prochain, croulant sous le poids des fautes,
Car seul celui-ci est appelé fardeau. Le vrai fardeau de l'homme dans ce monde, en fait, ce sont ses fautes. Ça, c'est le vrai fardeau. Et on ne devra pas s'en détourner. Au contraire, il nous appartient de compatir à son égard. Pourtant, c'est marqué sonera, c'est celui qui te déteste. Mais malgré tout, tu dois compatir à son égard et l'aider afin d'accomplir le commandement divin. Aide-le à décharger de quoi? De ses fautes. Ce qui est une obligation pour chaque juif, compatir à l'égard de son prochain d'une piété véritable au-dessus de toute compassion. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire de calcul, tu ne dois pas dire, même celui-là, il n'a pas l'air de m'aimer, mais tu vois qu'il croule sous ses fautes, tu vas essayer d'une manière ou d'une autre de le décharger de ses fautes. En fait, l'aider à se débarrasser de son lourd fardeau, celui de ses fautes, car ce poids lui est insupportable. Il ne supporte plus le poids de ses fautes. Et chacun aura l'obligation de s'efforcer envers autrui, s'entretenant avec lui de la crainte divine. Tu vas essayer, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de lui parler un peu de Torah, de la crainte divine, afin de le libérer du lourd fardeau de ses fautes, plus pesant que tout. C'est cela la véritable piété, c'est ce qui s'appelle aide-le à décharger. Comme Rabbi Nachman nous dit souvent, que plus tu vas aider les gens qui sont loin, plus tu vas réveiller les gens qui sont loin, plus tu vas dévoiler le roi. Et celui qui parviendra à se libérer de la lourde charge de ses fautes accédera au monde de la connaissance et du spirituel. Alors, pourquoi? En fait, il est enfoncé dans la matière. Il court après la matière, après l'argent, du matin au soir. Comme nous dit Rabbi Nachman, qu'une mida mauvaise, un mauvais trait de caractère le plus difficile à réparer, c'est l'état à votre maman, c'est-à-dire l'envie incessante de gagner de l'argent. Il lui dit, mais c'est celui-là par contre qui n'a pas compris. C'est qu'au moment où il va se libérer de sa charge et accédera au monde de la connaissance et du spirituel, alors celui-là s'assurera d'afka justement une parnassa, une subsistance aisée qui lui parviendra sans difficulté, car c'est là qu'elle provient. C'est de là qu'elle provient la parnassa, c'est la Kadosh Baruch Hu de Dieu. Donc la parnassa, plus tu te rapproches de lui, et plus tu devrais avoir une parnassa, une subsistance que tu obtiendrais, non pas en croulant sous le poids du travail, mais en avançant dans le spirituel. Et il nous rajoute que, mais au contraire, à Dieu ne plaît celui sur lequel le fardeau s'acharne de la faute et qui ne parvient pas à privilégier sa spiritualité, celui qui va dire, qui va augmenter sans arrêt le travail, celui-là, la parnassa lui viendra avec difficulté au prix d'efforts épuisants et sans nombre, au prix de voyages sans nombre, comme on dit souvent à Rabbi Nachman, que ceux qui voyagent pour leur parnassa, en fait, c'est un signe d'un manque de foi. Tu peux avoir une parnassa en face de chez toi, juste en face de chez toi, et tu vas courir aux quatre coins du monde, parce que tu t'imagines qu'en courant là-bas, tu auras une meilleure parnassa. Pas du tout. C'est une question de foi, il faut avoir la foi absolue en Dieu, que c'est lui qui donne la parnassa, il faut prier, il faut crier, et lui demander qu'il te donne pas ça en face de ta maison, en face. Le peuple se dispersait pour le recueillir, comme il est écrit dans la manne. Bêtement comme des bêtes, il est écrit alors, on l'écrasait sous la meule et on l'a pilé au mortier, ce qui évoque les difficultés de la parnassa pour celui qui ne sait pas défait de son souffle insensé du roi Shtut, au détriment de la compréhension spirituelle du divin, comme c'est ramené dans le Zohar, que la parnassa vient bien sûr d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas une difficulté de dire ça, puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais la parnassa, quel est le chidouche, quelle est la nouveauté? C'est qu'en fait, la parnassa, c'est quand même quelque chose dont tout le monde doit s'occuper. Et donc, c'est une difficulté pour tout le monde. Donc, c'est celui qui va avoir une grande émouna, une foi en Dieu. Il va avoir la foi que Dieu lui envoie sa parnassa et personne d'autre. Et c'est pour ça qu'on doit prier pour la parnassa. C'est pour ça pourquoi on prie pour la parnassa. On prie pour savoir que ça vient de Dieu. C'est ça qui nous importe. Alors, le Rav Kook, maintenant, Zvi Yehuda Kook, il a une autre approche. Il va, en quelque sorte, reprendre cette idée et il va la transposer dans la génération. Il nous dit, Azov ta Azov imo, c'est-à-dire, bien sûr, comme on l'a dit, tu vois l'un de ton ennemi, t'abstiendrais-tu de lui venir en aide? Qui tirer Chamor sonera, quand tu vas voir l'âne de ton ennemi, celui qui te déteste,
Ou Remez, en fait, c'est une allusion, nous dit le Rav Kook, à la Chomriout. Comme l'a dit Rabbi Nachman, il reprend l'idée de Rabbi Nachman, il nous dit bien sûr le Chamor, Chomer, une allusion à la Chomriout, c'est-à-dire à la matière. Ishtar Avdout, le Chomriout, quelqu'un qui est aliéné véritablement, comme on le voit, aliéné à la parnassa, aliéné à la matière. Chez Issouk Cholcha, Amevia les Rachut. C'est une sorte de faiblesse. Donc l'homme, du fait qu'il ne s'occupe toute la journée de la matière, c'est une grande faiblesse parce qu'il n'a pas une véritable foi en Dieu. Il pense que c'est son travail qui lui amène la parnassa. Il pense, de la même manière, quelqu'un qui étudie la Torah doit savoir que c'est avec Emouna, que finalement, c'est pas parce qu'il a étudié la Torah qu'il va la comprendre, mais il étudie et il sait qu'à un moment donné, c'est Akadosh Baruch Hu qui va lui ouvrir la connaissance. Ça, c'est la foi. Pour la parnassa, c'est la même chose. Il travaille ce qu'il travaille, il sait que Dieu va lui donner sa parnassa, sa subsistance. Il n'a pas besoin de courir aux quatre coins du monde, c'est la foi. Et donc, il dit que celui qui s'occupe comme ça de la subsistance sans fin, qu'est-ce qui se passe? Il va tomber finalement dans la faute, malheureusement. Puisqu'il devient très matériel, comme le chamor, comme l'âne. Et donc, il va ployer sous la charge. Maintenant, il transpose à la génération. Il dit dans une situation normale du peuple, le peuple d'Israël est dans une situation normale, chez Iremez les Me'akadmonim, c'est donc une allusion à ce qui s'est passé auparavant. Yesh Amechaisim Oto le Harizal, donc le Harizal, le Réakadosh, lui, il a une interprétation du Robetz Vetzibur, les Seder à Chevrati, et il nous dit, là, il fait l'arrangement en quelque sorte du peuple, qui est divisé en trois catégories, nous dit le Harizal. Les tzadikim, c'est Tzibour. Tzadik, ce sont les tzadikim. Les Benonim, ce sont le Bet. Benonim, Tzibour, c'est ceux qui sont les gens moyens du peuple, les gens moyens du peuple. Et enfin les Rechaïm, enfin les méchants entre guillemets. Rechaïm aiment gam ken chelek shel Israël. Et bien sûr, on voit là que même les Rechaïm, que même les méchants font partie du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël contient une entité de toute cette sorte de personnes. Aval, le Massab, Normali, seulement dans une situation normale. À tzadikim même, bien sûr, ce sont les tzadikim, ce sont les justes qui vont dominer le peuple, qui vont gérer le peuple, ce sont les justes. Ve'az gam nitam lisbol metziut shel Hashem, et à ce moment-là, on peut souffrir que dans le peuple, il n'y a pas que des tzadikim, il y a aussi des bénonim, des gens moyens, comme nous, on pourrait dire, et puis il y a des rechaïm, malheureusement, mais on peut les souffrir encore, on peut les aider. Aval, les familles, quelquefois, mofia à Sibuchet, Nora'a, Sheba Rechaïm, et même là. Et il y a des complications, des grandes complications. Qu'est-ce qui se passe? Que d'une certaine manière, le seder, c'est-à-dire l'ordre était inversé, et d'un coup, les tzadikim qui étaient les dominants se trouvent dominés par qui? Par les rechaïm, par les méchants. Ve'az at-tzibour robes. Et à ce moment-là, le tzibour, le peuple, ploie sous la charge, robes. C'est pour ça que le Harizal nous dit que les lettres de tzibour et de robes, ce sont les mêmes qui sont inversées. Tzibour, Robet, c'est inversé. Donc, il y a Tzibour, Tzadikim, Benonim, Rechaïm, mais Tzibour, Robet, c'est inversé, c'est-à-dire ploie sous la charge. C'est quoi? C'est le moment où malheureusement, c'est arrivé dans l'histoire, où les Rechaïm, c'est eux qui dominent. Qui tirait Chamor Sonecha Robet, c'est quand tu vois l'âne de ton ennemi qui ploie sous la charge, Az Yesh, Chachak Livroa, Az. Quand tu vois ça, c'est-à-dire qu'en fait, il veut dire quand tu vois le rachat qui domine, on est en Israël, et tu peux dire, quelquefois, tu peux dire que d'un coup, il y a une domination de gens qui nous commandent et qui ne sont pas du tout dans la voie de la Torah, ça peut arriver. Yesh rachak, qu'est-ce que tu veux les voir? Et toi, tu te dis, moi, je vais m'enfuir. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais m'enfuir, je vais aller partir, je pars en galoute. Et chas v'shalom, que Dieu préserve, L'autochal et lolo, comme c'est marqué ici,
t'abstiendras-tu de lui venir en aide? Ça veut dire qu'en fait, il veut dire, est-ce que tu vas partir? Tu vas t'enfuir? Il dit non, tu ne peux pas te délier de ça. Il n'y a aucune possibilité, tu es en Israël maintenant, quoi qu'il y ait, quoi qu'il arrive, tu dois rester ici et il n'y a aucune possibilité de t'enfuir. Zé à Médina chez nous, parce que c'est notre pays. C'est notre pays de tous les Juifs. Donc ça veut rien dire qu'il domine aujourd'hui ou demain. Ça ne change rien, ça ne change absolument rien, c'est notre pays. Donc il faut s'accrocher et rester ici. Zot Memshalatenu, c'est notre... les gens dominants dans le peuple, donc sont des gens qui ont été unis, élus au suffrage universel. Donc c'est eux qui ont été élus, ce sont les élus. Chadad Ma'azovlo, et tu ne vas pas, tu dois lui venir en aide. Khalila Veras, tu dois pas t'abstenir et le laisser tomber. Lo kayemet efsharut kazo, il n'a aucune possibilité de t'enfuir, aucune possibilité. Oulai yashanashim sheyu rotsim les paters, mais il y a des gens qui voulaient se débarrasser de toi. Ils te disent finalement, si ce sont à ce moment-là, c'est les méchants qui vont dominer, on va dire, eh ben on se débarrasse des tzadikim, on veut se débarrasser de tzadikim. Nous dit le Rav Kook, Anu lonitan lahem et nachat razo. On ne va pas leur faire ce plaisir-là de partir, parce que ça leur fait plaisir. Ils disent, les tzadikim, on n'en veut pas. Allez-vous-en. Non, on va rester ici, on va s'accrocher. L'on n'est pas terre, on ne démissionne pas. L'on ivrore, on ne s'enfuit pas. Vélo nazov, et on n'abandonne pas. Anu nazov, azov imo, ça veut dire que tu vas l'aider. Anu beyachad m'kresra, parce on fait partie du peuple, de l'entité de tout le peuple d'Israël. Malgré tous les problèmes qu'il y a, ça ne change rien, on doit rester ici et s'accrocher et quelquefois ne pas regarder la médecine, ne pas regarder ce qui se passe à l'extérieur. La meilleure possibilité, c'est de ne pas regarder pour ne pas que tu tombes. Tu vas être influencé, tu vas tomber et tu vas finalement partir. Yesh arbe tsarod, il y a beaucoup de problèmes, nous dit Rav Kook. Vegam atzarod bibifnim, gam à l'intérieur, c'est-à-dire aussi à l'intérieur, aval anu shayachim lekel Israël al afkol asibuchim. C'est-à-dire qu'en fait, on est avec le peuple d'Israël pour le bien et pour le mal. Anu omrim, ani ma'amin. Et toi, qu'est-ce que tu dois dire alors? Tu dois dire quoi? On ne sait pas où on va. Tu vas dire, on ne sait pas où on va. Qu'est-ce qu'on va rester ici? On ne sait pas où on va. Ani ma'amin, be'imuna shelema, be'biyatama. Moi, je crois que le Mashiach va venir. C'est ça que je crois. Ve'av alpi shitmamea, ça veut dire même s'il met du temps à venir, c'est long à venir, il faut continuer à prier. C'est ici que viendra le Mashiach. Donc c'est ici qu'il faut l'attendre. Même si tu dois l'attendre longtemps, im kolze et Carlo, et même s'il met du temps à venir, im kolze, im kol asibuchim, écoute avec tous les problèmes qu'il y a, betor asederak la lichel à shkan itar betor tumatam. Comme il est écrit, que Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est écrit dans la parashat Vayikra, Dieu dit, je résiderai avec eux au milieu de leur impureté. Alors si Dieu peut résider avec nous au milieu de l'impureté, nous on peut résider au milieu de ce qu'il y a. Voilà, c'est tout. Il faut toujours copier sur les traits de caractère divins. Donc nous, on va rester ici. En kam shum parshanut ve shum vitorim. On peut absolument pas abandonner. Il est interdit d'abandonner. Et là, saver amida, mais tokef, il faut rester ici avec force. Aval bifnim, ça veut dire qu'à l'intérieur du peuple et en Eretz Israël. Shabbat Shalom.